Être en Christ, c'est vivre dans la communauté. Voilà. Comme l'Écriture le dit ici, on va lire ça. Actes chapitre 2. Je prends à partir du verset 37. Alors, c'est une écriture que vous connaissez tous. Donc ici, nous avons les apôtres. Bon, donc l'église, on ne parle pas encore de l'église. L'église va donc justement commencer ici. Alors, ce jour-là donc, l'Esprit Saint vient inaugurer l'église justement sur la terre des hommes et par les 12 qui sont là. Comme Jésus leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Alors, c'est ce qui va donc s'accomplir ici. On dit donc que ce jour-là, au verset 37 précisément, après avoir entendu ce discours, les gens de tous bords, qui ont suivi la locution de l'apôtre Pierre et des 11. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Nous avons écouté ce que vous avez dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la démarche? Pierre leur dit, repentez-vous, donc croyez, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Voyez-vous, on accepte la parole et il y a la démarche du baptême. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc le jour où le Saint-Esprit descend, 3000 âmes de convertis. Le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alors qu'est-ce que les 3000 âmes ont fait après avoir reçu le baptême? Sont-ils rentrés dans leur vie? Chacun vivait sa vie, ainsi de suite, et a oublié automatiquement l'engagement qu'il a pris? Non. L'Écriture dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Donc, après avoir cru, il y a ce qu'on appelle la persévérance. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce qu'on doit grandir en Jésus-Christ. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, donc toujours ensemble, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Donc, le Seigneur avait l'habitude de beaucoup manger. Il mangeait souvent en communauté. Voilà. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Maintenant, dans ce siècle, qu'est-ce qu'on constate? Vous avez donc des gens qui vous disent « Oh, moi j'ai ma relation personnelle avec Jésus dans ma chambre. J'ai pas besoin d'être dans une assemblée. » Vous entendez ce discours, n'est-ce pas? Sachez que ces personnes n'ont jamais cru. Ou du moins, ce sont des brebis errantes que le bon berger n'a pas encore trouvées. Elles sont perdues. Donc, il faut donc que le bon berger les ramène à la bergerie. Donc, Jésus n'a pas de relation avec qui que ce soit personnellement. Non, Jésus a une relation avec son Église, l'ensemble du corps. Voilà pourquoi on parle de l'assemblée des saints. Donc, lorsqu'on a cru, on persévère dans la vie de l'Église. Tu dois mourir dans l'Église pour ton salut. C'est ça, combattre le bon combat. Quand vous voyez la vie de Paul, du jour qu'il a cru jusqu'au dernier jour, c'était la vie en Christ. Tu ne voyais pas Paul aujourd'hui, après tu entends encore parler de lui dans 10 ans. Mais non. Arrête. Je vous dis que vous êtes dans un registre, c'est-à-dire les gens sont dans un faux registre du christianisme. Vous êtes dans un faux registre. Un registre on vous a pollué, on vous a pompé, ça commence par le Vatican. Et ce qui est venu par la suite, c'est ce qu'on appelle les églises réveillées. Ou encore la Ligue des églises protestantes. Elle proteste contre qui? Contre le Vatican.
Alors, les gens sont calqués dans cette logique, c'est-à-dire dans ce prisme. C'est un faux prisme alors. Lorsqu'on adhère dans l'Assemblée des Saints, on y vit jusqu'à sa mort. C'est la marche. Et ne vous inquiétez pas que dans cette marche, ce n'est pas tous ceux qui y adhèrent qui sont réellement enfants de Dieu. Non, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, conformément à 2 Timothée 2,19. Et tout au long de cette marche, vous allez voir que vous avez commencé avec certaines personnes. Et leurs œuvres ont été manifestes. Ils sont sortis. Vous allez voir des nouvelles personnes entrer. Comme on dit, le Seigneur ajoute dans l'église les âmes qui sont sauvées. Et vous allez voir que ces nouvelles personnes arrivent. Elle vient d'arriver, mais elle est déjà tellement zélée dans la marche. Et l'église tout entière profite de son don. Puisque quand Jésus ajoute une personne dans l'église, cette personne a un don. Il n'y a personne qui est vide dans l'église spirituellement. Et c'est même d'ailleurs très bien de poser ce genre de questions, puisque ça nous montre ici le fonctionnement de la marche. C'est quoi la marche? On dit exode. Mais l'exode, c'est quoi? L'Écriture dit que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils avaient les biens. Et c'est avec ces biens qu'ils servaient dans la marche. Chacun, si tu étais sorti avec l'or, tu prends ton or, tu donnes. C'est pour construire l'arche, plutôt l'enduit d'or, ou le coffre du tabernacle, ainsi de suite. C'est ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Dit aux enfants d'Israël, ainsi de suite, que ce qu'ils ont, voilà qu'ils donnent, mais qu'ils le donnent avec joie. Donc, qu'est-ce que représentent donc ces choses qui sont sorties avec d'Égypte, les biens qu'ils avaient? Cela représente les dons. Alors, tu n'as pas été ajouté dans l'Assemblée des Saints vide. Non, tu as quelque chose que l'ensemble de la communauté doit profiter. Toi, tu profites bien de mon don, le don de l'enseignement. Tu profites de ça. Tu es contente quand tu m'écoutes enseigner. Tu es nourri, tu es dans la joie. Mais moi aussi, je dois être dans la joie lorsque ton don est en exercice. Voilà pourquoi Paul parle d'un corps. Et dans ce corps-là, il y a plusieurs dons. Lisons cela et on reviendra dans Actes chapitre 2. Si on prend Romains chapitre 12, au verset 1, nous évoluons, nous sommes à 43 000 j'aime et nous sommes à 231 partages. Partagez massivement et likez. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, Dieu te bénisse pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur manifeste dans ton esprit de faire cette offrande pour accomplir l'écriture et recevoir ainsi ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. À celui qui l'enseigne, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura sémé, il le moissonnera aussi. Et corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que ton Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, toi qui es derrière cette offrande, sois abondamment béni, ou ma sœur d'ailleurs, puisque je n'ai pas vu le nom, mais j'ai vu justement défiler ton offrande. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc ton corps, c'est un sacrifice vivant. Dès lors que tu crois, tu es dans un sacerdoce vivant. Ce qu'on appelle donc pierre vivante et non pierre morte. Comment on envoie ces offrandes? Alors, il y a le lien PayPal qui est sur la bio, TikTok. Ça, c'est pour ceux justement qui le font par PayPal. Et maintenant, il y a d'autres moyens par lesquels les frères et sœurs, toute personne qui est touchée manifeste par, ça va être par
les moyens d'agence comme Western Union, RIA, et par virement pour ceux qui justement ont déjà mes données administratives. Maintenant, si vous n'avez pas ces choses-là, vous pouvez toujours écrire au numéro du groupe WhatsApp, je veux les données administratives du frère Gasby, et puis je vous enverrai justement mon nom pour pouvoir le faire via Western Union ou RIA. Maintenant, si vous avez aussi besoin d'un RIB, je pourrai le faire. Donc, voilà pour ceux qui ont posé la question. Alors, au verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, tu vois que le culte commence par toi, ton attitude. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, tu n'es plus quelqu'un du monde. Tu es maintenant en Christ. Alors, ne te conforme plus au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence? Donc, il y a l'intelligence et il y a le renouvellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole du Saint-Esprit te renouvelle, puisque tu es une nouvelle créature. Tu marches par une pensée, la pensée de l'esprit. C'est ce qu'on appelle « soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence » afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. C'est afin que vous discerniez ce qui est, discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parfait à qui? Parfait à Dieu. Ok. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous, dit Paul, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire quoi? Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de désordre. Il y a ceux que le Seigneur a donné des dons extraordinaires. Et en fonction de ces dons, ne te regarde pas au-dessus des autres. C'est ce que Paul dit. Je répète le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Bah oui, tous les membres n'ont pas la même fonction. Voilà pourquoi vous allez voir que la main ne peut pas justement envier le genou. En disant, oh, si j'étais le genou, j'allais forcément bien faire. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens convoitent les positions que Dieu ne leur a pas données. Et là-bas, vous n'allez pas prospérer, vous serez stérile. Donc, si tu es l'orteil, fais ce que l'orteil fait. N'envie pas le tibia ou les reins. Donc, moi, par exemple, qui te parle, j'ai des dons. L'un de ces dons, tu vas l'entendre ici, c'est l'enseignement. Donc, l'Église bénéficie de ce don. Voilà pourquoi, lorsque Dieu va me juger pour mon don, il me dira, mon fils, je t'ai donné le don de l'enseignement. Qu'as-tu fait? Ah, Père, regarde tous ces hommes. Ah, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il vous a donné cette parabole avec les talents. Je pense que vous vous souvenez. Il remettait les talents, ainsi de suite. Il a dit que, ah, tiens, on a donné 5, 3, 1. Voilà. Celui qui avait 5 a multiplié, il a ramené 10. L'autre qui avait 3 a multiplié, a ramené 6. Et celui qui a reçu 1, il a allé enterrer et son talent n'a pas produit. Et comme son talent n'a pas produit, justement, le Seigneur lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas mis mon talent en banque? Au moins, j'aurais récupéré ce talent avec des intérêts. Donc, c'est un message qui montre que nous serons justement jugés par ce que Dieu nous donne. Voilà. Donc, les gens qui aiment, Seigneur, je veux le don.
Mais on te donne le don, tu dors avec. Tu ne fais rien avec. Voilà pourquoi l'Écriture dit que ceux qui cherchent à en posséder les dons cherchent à en posséder pour l'édification de l'Église. D'ailleurs, lisons cela. Il me semble que nous retrouvons cela dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. C'est donc... Alors, je sais que c'est dans 1 Corinthiens 14. Verset 12. De même vous, dit Paul, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Je répète. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Ça veut dire quoi? Si tu as une motivation d'avoir des dons spirituels, ben que ce soit pour l'Église. Maintenant, si vous comprenez ça, vous allez donc comprendre que ceux qui vous disent qu'ils ont leur relation personnelle avec Jésus dans leur chambre, comment l'Église donc en bénéficie de leurs dons? Vous comprenez donc que cette histoire du « nous sommes le corps du Christ », c'est pas la bouche, c'est une réunion. Plusieurs personnes qui ont cru, comme toi, que Christ a assemblé pour que justement la charité émane, pour que justement les différents dons qui sont dans ces corps puissent profiter à chacun. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, si Paul le dit donc dans Romains 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de leur foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Des dons, des dons, des dons, des dons, des dons. Donc, voilà donc pourquoi, lorsque tu es touché par la parole et que tu crois,
Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole. Le Seigneur dispose dans ton cœur de faire cette offrande. Alors, conformément au psaume chapitre 20, que le Seigneur se souvienne de toutes tes offrandes et de tes holocaustes et qu'il agisse conformément à sa fidélité. Que Dieu te bénisse. Alors, si vous avez donc compris cela, nous n'allons pas nous envier les uns les autres. Et ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas une concurrence. Ça veut dire que si dans toute l'assemblée, nous n'avons qu'une seule sœur qui a le don de prophétie, que les autres ne jalousent pas. Si vous êtes jaloux, c'est que vous avez un problème. C'est que vous avez un problème. Au contraire. Parce que certaines personnes peuvent développer une sorte, mais attends, mais pourquoi quand c'est la sœur? Mais vous allez commencer donc à forcer. Voilà pourquoi on examine toutes choses dans le corps du Christ. On n'est pas là pour se faire plaisir les uns les autres. Non. Si le Seigneur passe par un canal pour communiquer certaines choses, amen. Même si c'est toujours la même sœur, on ne va pas dire, elle c'est la fille préférée de Jésus. On ne peut pas être dans cet état d'esprit. C'est pas possible. Non. Ah non, mais pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi vous allez développer des choses de Corée, de Dathan et d'Abiram? Lisons un peu ça pour rafraîchir notre mémoire. Nous sommes dans l'Exode, dans la marche. Ok? Et cette marche est calquée sur celle de Moïse. Alors, avant de revenir dans Romains 12, si nous prenons, on rappelle tout simplement Nombre 16, on prend à partir du verset 1. L'Écriture dit, Corée, fils de Jibsa, fils de Kéda, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Donc, ce sont des personnes qui sont sorties d'Égypte avec les enfants d'Israël et qui se sont révoltés dans le désert. Mais quel était l'objet de leur révolte? Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée. Ça veut dire quoi? En Israël, il y avait ce qu'on appelait les princes, parce qu'il y avait 12 maisons. Et dans les 12 maisons, il y avait toujours des leaders, les leaders de ces maisons-là. Donc, Corée, Dathan et Abiram ont réussi justement à séduire les leaders. Et si on séduit les leaders, bah forcément, le petit peuple, si vous voulez, va suivre l'orientation des leaders. Voilà donc pourquoi ici on dit donc, ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, maintenant écoutez l'objet de leur révolte. Ça en est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Il y a quoi? Je vais un peu. Je vous parle à la locale. Parce que vous retrouvez ces esprits encore même aujourd'hui. Hein? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Il y a quoi? Ça en est assez. Toute l'assemblée est sainte. Et l'Éternel est au milieu de nous. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Donc, le problème de Dathan, de Corée et d'Abiram, c'est que Moïse est au-dessus de l'assemblée. Mais si Moïse est au-dessus, c'est pas par lui-même. C'est Dieu qui l'a mis là. C'est pas par lui-même. C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur sa face. Donc quand Moïse a entendu ça, il tombe sur sa face. Pourquoi il tombe? Parce qu'il comprend que ces gens-ci ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire.
l'Éternel va les massacrer. Pardon, arrêtez de parler comme ça. Voilà pourquoi il tombe la face contre terre. Et il va le dire. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba son visage contre terre. Il tomba sur son visage. Il appela Coré et toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Demain, mettez-y du feu et posez-y sur du parfum. Et posez du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'est né assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Coré, écoute donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu est-ce trop peu pour vous que l'Éternel, que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel? Et vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Il n'a pas dit, vous vous assemblez contre Moïse, moi. Il dit, vous vous assemblez contre l'Éternel. Donc, Moïse s'identifie à l'Éternel. Vous vous assemblez contre l'Éternel. Un peu comme Pierre avait répondu à Ananias et à sa femme. Comment vous vous êtes concertés pour mentir au Saint-Esprit? Comme si c'était Pierre le Saint-Esprit. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram et fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. C'est Moïse qui t'a envoyé le chercher. Dis-lui qu'on ne vient pas. Ce chapitre est clé pour la marche dans l'église. Ce chapitre est clé. Ça vous montre comment Dieu marche. Et c'est ce que les apôtres ont respecté durant le long de leur vocation à eux-mêmes. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer? N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu criver les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Alors vous voyez ici un état d'esprit où certaines personnes peuvent voir avec un mauvais œil le fait que l'homme de Dieu soit élevé et qu'on marche par ses instructions. Il y a des gens qui peuvent voir ça d'un mauvais œil. Voilà donc pourquoi vous voyez ça ici dans le désert. Moïse fut très irrité. On dit donc que Moïse s'est fâché. Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. N'aie point égard à leur offrande. Donc on dit Moïse dit à l'Éternel. Moïse fut irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Dieu n'accepte pas leurs offrandes. Moi quand je lis ces écritures, je reste souvent comme ça, je dis mais Moïse là, c'était quoi sa relation même avec Dieu? Comment Moïse peut dire à Dieu, ne prends pas leurs offrandes? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et maintenant, la réponse, je ne leur ai pas pris même un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux, dit Moïse. Moïse dit à Coré, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron.
Prenez chacun votre brésier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brésier. Il y aura 250 brésiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brésier, et ils prirent chacun leur brésier. Ils mirent du feu et ils posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Coré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. L'assemblée n'a pas défendu Moïse. Ils se sont mis à dos Moïse. À l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut devant toute l'assemblée. Il dit, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je vais les consumer, et je les consumerai en un seul instant, dont Dieu décide de tuer toute l'assemblée. Donc, il descend, parce que là, c'est solennel, hein. Il y a les brésiers. Donc, ce qu'ils ont pris là, c'est comme une invocation. Voilà. Donc, ils ont leur brésier, ils ont mis du parfum, ils ont fait les trucs. L'Éternel descend. Alors, il dit à Moïse, qui était au milieu de l'assemblée avec Aaron, ainsi de suite, séparez-vous de cette assemblée. Donc, mettez-vous de côté. Et je vais les consumer en un seul instant. Donc, Dieu va brûler toute l'assemblée comme la paille. Alors, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. » Ah, le cœur de Moïse, qui intercède contre les gens qui l'ont poignardé d'une certaine manière, puisque l'assemblée s'est mise à dos Moïse. Mais c'est le même Moïse qui vient intercéder pour eux parce que Dieu lui a pris sa décision de tuer toute l'assemblée. Mais Moïse intercède. Il dit non, Dieu, c'est un seul homme qui a fait le désordre. Ne punis pas l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram, dont les trois désordonnés. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous de la tente de ces méchants hommes et ne touchez rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes. Qu'est-ce que la femme a fait? Rien. Mais juste parce qu'elle est la femme de Dathan, d'Abiram, de Coré, elle va mourir. Bizarre, hein? Dathan et Abiram sortirent et ils se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants, même les enfants. Moïse dit à ceux-ci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire tout cela, toutes ces choses. Ça veut dire que si j'ai l'autorité sur l'Église, c'est Dieu qui me l'a donné. Alors vous allez voir que c'est vraiment lui qui m'a donné. Et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Ils m'ont méprisé. Voilà donc pourquoi Dieu va donc faire exactement ce que Moïse a dit. Il va ouvrir la terre. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons. Donc, même les bébés, les enfants qui étaient là.
Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartient. La terre les couvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Assemblée des saints. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit. Donc voilà, donc les enfants d'Israël qui commencent à chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc ils commencent à fuir devant ce qu'ils viennent de vivre, devant ce qu'ils viennent de voir. Alors on dit donc car tous Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri. Car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma 250 hommes qui offrirent le parfum. Donc tous ceux qui ont présenté le parfum. 250 hommes, comme on dit là, Dieu a envoyé le feu qui les a séchés direct. Vous avez vu quand, je sais pas si vous avez vu ça, quand le gaz passe avec vitesse. Le feu, donc ça te sèche en même temps. Donc, Dieu a non seulement les trois qui ont mené la révolte et les anciens de l'Assemblée d'Israël, il les a consumés. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en rependre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Ça veut dire que ce que Dieu touche est automatiquement sanctifié. Avec les brasiers, ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils soient sanctifiés. Et ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éliézer prit le brasier d'Aaron qu'avaient présenté les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. Verset 40. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir le parfum devant l'Éternel. et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël, donc, écoutez un peu, ça veut dire qu'ils viennent de vivre ce que Dieu vient de faire là, mais le lendemain, ils recommencent déjà. Donc un peuple vraiment au cou rod. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse. Ah, tu as Moïse, c'est quel serviteur ça? Vraiment, il n'est même pas gentil. Il a fait mourir. Les enfants ont dit que l'assemblée murmure contre Moïse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez vu, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils se tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuit la couvrit. Et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Donc, en fait, ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que Dieu ne discute pas beaucoup. Il donne les instructions à son serviteur. Si tu n'appliques pas ça, il descend, il te tue. C'était comme ça, dans la marche d'Israël. Ce que vous appelez l'exode là, c'était comme ça qu'il était. Donc, lorsqu'il choisit un homme au service, et qu'il donne les directives par cet homme, si vous ne marchez pas, il n'y a pas de négociation. Il vous écarte, direct. Et c'est cette écriture que, voilà, les apôtres ont perpétuée en disant, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc ici, Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage, et Moïse dit à Aaron, prends le brasier. Ça veut dire que même leur prière, Dieu ne voulait pas écouter. Il voulait décimer, parce qu'ils ont murmuré contre Moïse. Donc, c'est-à-dire que Dieu s'est dit, attends, ces gens n'ont pas vu comment j'ai fait à la famille de Corée, de Dathan et Abiram.
Et comment j'ai tué les 250 hommes qui ont présenté le brésier. Les mêmes gens commencent à murmurer encore. Ok, Moïse, mettez-vous à côté. Et quand ils décident donc de les consumer, on dit que Moïse et Aaron sont venus justement. Et Moïse et Aaron, et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Donc ça veut dire que Moïse et Aaron se met donc à intercéder. Que non, Seigneur, ne fais pas ça. Mais le Seigneur ne les écoute pas. Alors qu'est-ce que fait Moïse? Il dit à Aaron, c'est-à-dire que il ne parle même plus à Dieu. Moïse dit à Aaron que là où c'est là, va seulement prendre le brésier. Et Moïse dit à Aaron, prends le brésier, mets-y du feu de dessus l'autel. Pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté. Donc ça veut dire que même nos prières, il n'écoute plus. Alors Aaron a le réflexe, il court donc il dit, Aaron prit le brésier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple et se plaça entre les morts et les vivants. Donc Dieu a déjà commencé à tuer en désordre. Donc on dit donc Aaron avec le brésier se met entre les morts et les vivants. Donc cela nous rappelle quelque chose dans le livre d'Apocalypse. Voilà. Donc voilà pourquoi quand on vous parle je vis un ange qui montait vers le soleil levant. Donc il y avait les prières des saints. En fait, c'est le souverain sacrificateur. Bon, on touchera ces choses si le Seigneur le permet. Vous allez comprendre que cet ange, quand les gens lisent Apocalypse, ils pensent souvent que c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Melchisedec. C'est lui qui a les prières des saints. Voilà. Et c'est lui qui fait l'expiation, en fait. Voilà pourquoi on dit que j'ai vu un ange qui montait vers le soleil levant avec le sceau du Dieu vivant. Donc, voilà, ça fait référence à Aaron, parce que Aaron est le sacrificateur du premier sacerdoce, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique. Donc ici, on dit donc Aaron prit le brésier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. Comme par miracle. Pourquoi? Parce que Moïse avait le secret de Dieu. La seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu là, c'est le parfum. Et ce parfum représente quoi? Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi lorsqu'il sent la bonne odeur, il arrête. C'est cette écriture que vous retrouvez chez Ésaïe 46. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Ça, Dieu, il ne négocie pas, il n'aime pas le péché. Donc, quand vous pensez qu'il est gentil là, il n'aime pas le péché. Peu importe quel genre de péché, il n'aime pas. L'âme qui pêche, c'est celle qui il ne négocie pas. Donc, quand vous entendez que non, Dieu est devenu tout à coup gentil, non. Donc, le rôle de l'agneau, c'est justement le parfum qui va donc apaiser la colère de Dieu. Voilà pourquoi, si tu contrôles avec moi, dans le livre d'Ésaïe 46, il me semble, Ésaïe 46, verset 9, il me semble, c'est qui nous vérifie à la lumière des Écritures. Ésaïe 46, 9, non, c'est pas ça. Je sais que c'est dans Ésaïe 46, souvenez-vous, les uns des anciens de Dieu, j'annonce, arrivé, assistant, exécuterai. Non, Ésaïe, oui. 45, 9, 49, 6. Qu'est-ce que ça dit? À cause de mon nom, je suspends ma colère.
Oui, Ésaïe 48, verset 9. Moi, je vous ai dit Ésaïe 46. C'est Ésaïe 48, verset 9 qui déclare: à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. Oui, toi là. Toi qui penses que tu es caché là. Dieu voit tout. Si c'était comme au temps du désert là, c'est la foudre qui allait te trouver là où tu es. Voilà. Donc, comme tu penses qu'il ne te voit pas, c'est-à-dire que boum, la foudre vient, ça te consume direct. Mais il nous a dit, à cause de mon nom, le nom a été révélé. Donc, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Voilà, ce sont ces thèmes, l'exterminateur. Donc, voilà pourquoi vous voyez que si tu marchais dans le désert, ma sœur, avec Moïse, si tu faisais le désordre là-bas, tu as vu comment le feu, il sortait ça comme si c'était... Elle n'écoute pas. C'est tout. Donc, le nom dont vous-même, qui apaise la colère divine, c'est quel nom? Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit il n'y a plus de condamnation. Nous sommes cachés en Jésus. Donc, les choses que tu fais là et que tu vois que non, il ne frappe pas. Tu es en Jésus. Tu es caché en lui. Est-ce que cela veut donc dire que comme nous sommes cachés en Jésus, vivons n'importe comment? Non. Marchons dans la dignité. Soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Parce qu'il se peut que même Jésus là, il peut te frapper. Hein. Je te donne l'Écriture. Parce que moi, je suis là pour vous ouvrir les yeux dans cette vocation. Parce que je vous ai toujours dit, vous qui avez la flemme de lire les 5 livres de la Torah, si vous ne comprenez pas les 5 livres-là, vous ne pouvez pas comprendre l'Église, dont la marche de l'Église. C'est-à-dire que l'Église est calquée sur la marche de Moïse. Je ne sais pas si vous captez. D'ailleurs, avant de vous lire comment Jésus peut réagir lorsqu'on se comporte mal, je vous lis d'abord ici ce que Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà, concernant cette marche. Ici. Frères, vous y êtes? Hein? 1 Corinthiens chapitre... Ouais, parce que je vais le lire avec vous. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Vous y êtes? Bah, si vous y êtes, on y va donc. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, dont il fait référence à ceux qui ont marché avec Moïse, nos pères, dont les anciens d'Israël. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, dont la sortie de l'Égypte, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même breuvage spirituel, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux, écoutez bien, mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc Paul rappelle cela. Dieu les a tués dans le désert. Or, ces choses leur sont arrivées. Écoutez bien. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc, notre marche en Christ est calquée sur cette marche-là, l'Exode. Donc, Israël a marché par la vue. Ils ont vu la nuit. Ils ont vu la colonne de feu. Maintenant, toi, dans 2 Corinthiens 5, l'apôtre Paul te rappelle que toi, tu marches par la foi. Tu ne marches pas par la vue. Tu marches par la foi. Ah, vraiment, si vous ne comprenez pas ça, je ne peux rien faire pour vous. 2 Corinthiens 5, Paul dit, vous savez, je suis obligé de vous donner ces écritures. Je suis obligé de vous donner ces écritures. Si je prends 2 Corinthiens chapitre 5, voilà, on est toujours dans 1 Corinthiens 10. C'est juste que quand les écritures viennent, je dois vous les donner pour que vous voyez la corrélation en fait.
2 Corinthiens chapitre 5, et que tu dis, voilà, je prends en partie verset 6. 2 Corinthiens 5, 6. L'Écriture déclare, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Israël a marché par la vue. Et il voyait. Quand Dieu faisait les choses, il voyait le feu, la colonne de nuée, la colonne de feu. Donc, il voyait les choses spectaculaires que Dieu faisait au milieu d'eux. Maintenant, toi, on te dit que la marche dans laquelle toi tu es, ce n'est pas la vue, c'est la foi. Alors, c'est quoi marcher par la foi? Marcher dans la foi, c'est d'abord, premièrement, discerner que l'homme que Dieu a établi au-devant de moi pour me conduire, ce n'est pas lui, hein, c'est Dieu qui est là même. Voilà pourquoi si tu ne discernes pas, tu vas négliger l'homme de Dieu. Tu vas penser que c'est ton camarade. Et c'est aussi comme ça que Dieu t'échappe. Donc le premier discernement commence que... Voilà pourquoi on parle de déférence. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte à Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Comme ça s'est passé au désert. Ils ont frustré Moïse. Est-ce que ça a été à leur avantage? Non, ça a été à leur désavantage. Voilà donc pourquoi, quand Paul vous écrit dans Hébreux 13, ce verset que je viens de citer de mémoire, vous le retrouvez dans Hébreux 13, verset 17. Vous voyez, les Écritures viennent, donc je suis obligé de vous les lire. Donc, nous avons déjà lu 2 Corinthiens 5, nous marchons par la foi et non par la vue. Maintenant, quand on prend Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17. L'Écriture dit donc, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Donc, dans la marche que l'homme que Dieu a mis au-devant de toi, ma sœur, mon frère, sois toujours concentré, solennel avec ce dernier. Si déjà tu n'as pas discerné que cet homme-ci, c'est lui que Dieu m'a donné, que suis. Si déjà tu n'as pas discerné ça, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Moi, je ne peux que me présenter, par exemple, à vous comme un frère. C'est à vous d'avoir les yeux de l'esprit, marcher par la foi. Si tu t'habitues avec moi parce que tu me vois tous les jours, ainsi de suite et tout, ça, ce sont tes yeux. Mais reste concentré. Ma sœur, reste concentrée. Mon frère, reste concentré. Parce que tu marches par la foi et non par la vue. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre ça là, entendent. Ce n'est pas moi qui vous parle. Maintenant que vous avez compris cela, lorsqu'on revient donc dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul donc continue et nous rappelle en disant, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été
baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, car ils mangeaient et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait dans le désert, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents, dont il raconte l'événement de Nombre chapitre 21 verset 4. Donc pour ceux qui ont lu Nombre 21 4. Ne murmurez point. Allô, tu as vu? Non, le frère là, non, lui là, il est trop comme les murmures. Dieu entend tout. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Et ça vous rappelle Ésaïe 48 que nous venons de lire. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens avec toi pour ne pas t'exterminer. L'exterminateur. Et je rappelle que c'est lui qui est passé au-dessus des maisons avec le sang sur la porte, puisque il avait donné le secret à Moïse de sacrifier l'agneau, de prendre le sang, de le faire entre deux soirs et de mettre le linteau. On appelle ça en hébreu Pessa. Pessa qui veut dire en hébreu passer par-dessus. Donc, il avait dit donc à Moïse que quand je passerai, je verrai le sang. Et je surmonterai ces maisons. Donc il va passer sans frapper ces maisons-là, parce qu'ils ont le sang de l'agneau. Voilà pourquoi je vous ai dit, à cause de mon nom, je suspends ma colère. Donc ce qui suspend la colère de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Ah, le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah, le parfum. Ah, vraiment. Nous sommes bien heureux, en fait, en Jésus-Christ. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées, dit Paul, pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tu es en 2025. Voilà pourquoi je te rappelle ces choses, pour que tu ne t'oublies pas. Alors, vous pouvez donc, à ce moment, comprendre l'exode, la marche, comment Dieu marchait dans le désert et comment il marche aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il désigne par sa puissance, tel que lui-même le dit au temps des apôtres, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, nous marchons donc dans ce modèle-là. Alors, celui qui te dit qu'il a sa relation personnelle avec Jésus dans sa chambre, tu comprends clairement dans la lumière des Saintes Écritures que c'est une personne qui est à côté. C'est une brebis qui est perdue, que le bon berger doit trouver pour le ramener au sein de l'assemblée. Alors, une fois que tu es donc dans l'assemblée des saints,
du moment où tu entres, ta sortie de là, c'est la mort. Tu meurs dans la marche. Là, tu peux dire que tu as persévéré jusqu'à la fin. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Voilà pourquoi je salue et je suis heureux pour nos frères et sœurs qui sont déjà partis. Ils sont mieux que nous. Ils ont achevé leur course. Ils dorment. Les saints dorment. Ceux qui sont partis dorment. Nous, nous sommes là. Notre couronne de justice est encore en jeu. Ouais. Ta couronne là, c'est encore en jeu. Tu n'es pas encore mort. Tu es encore là. Voilà pourquoi on peut sortir 600 000, 8 milliards, 1 million. Mais tout au long de la marche, tu vas voir des gens rester. Mais la sœur là, avance. Tu vois l'autre, avance jusqu'à la fin. Parce que dans la marche que tu vois là, il y a ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu, mais qui ont marché avec toi. Je te le rappelle. Psaume, chapitre 1. Allons-y lire ensemble. Comme vous pensez que c'est la camaraderie. Voilà. C'est pas la camaraderie. C'est le salut de nos âmes. Si c'est Jésus qui t'a ajouté dans l'église, tu vas marcher jusqu'à la fin. Mais si tu es venu de toi-même, t'inquiète pas, tu vas durer là même 10 ans, après tu vas partir. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc ma sœur, concentre-toi, mon frère, concentre-toi. Sois stoïque, fixe la colonne de feu. Et persévère jusqu'à la fin. Voilà pourquoi dans ces choses, il n'y a pas d'amitié. Non. Donc, si tu es venu dans l'assemblée parce que ta copine est aussi là-bas, c'est que le jour où elle va sortir, tu sortiras aussi. Si tu es venu dans l'assemblée parce que ton mari est là-bas, le jour où il va sortir, tu sortiras aussi. Si tu es venu dans l'assemblée parce que ta mère est là-bas, le jour où elle va sortir, tu sortiras aussi. Mais nous, on continuera la marche. Je suis le chemin qui mène à la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Et moi, je suis le chemin. Il le dit lui-même. Large est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la vie, mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Voilà donc pourquoi. Reste concentré. Marche. Et combat le bon combat de la foi. C'est la marche. C'est triste, je suis d'accord avec toi. Tu as commencé avec certains et au fur et à mesure, tu vois les gens diminuer autour de toi.
Je me souviens de cette prophétie d'une de nos sœurs qui nous voit en train de gravir une montagne. Elle dit que la montagne était tellement haute que certains lâchaient. C'est-à-dire, vous voyez comment les gens tombaient. Vous avez vu les gens qui font l'escalade, qui gravissent ceux qui font les trucs désespérants sur les montagnes là. Mais ils le font avec des cordes. J'avais dit quand la corde lâche, tu pars, mais tu peux remonter parce que tu as encore la corde. Mais dans cette marche, il n'y a pas la corde. Donc, elle nous voit donc. Je suis devant avec un bâton. Elle voit que tout le monde monte. On gravit. Et elle dit que dans la vision, j'ai dit, soyez courageux. Il reste quelques distances. Soyez forts, persévérez. Voilà comment il voit certains montent vraiment. D'autres justement arrivent à un niveau et lâchent et redescendent. Et donc, lorsqu'on arrive au sommet, c'est comme s'il y avait une lumière. C'est-à-dire, c'est la marche, c'est-à-dire la fin, c'est ce qu'on appelle donc la fin de la marche, achever la course. Et récemment, nous avons vu un message où le Seigneur disait marcher comme pour remporter la course. Donc, tu dois gagner. Voilà pourquoi je dis tant que tu es vivante. Ma sœur, mon frère, rien n'a encore gagné. Paul le rappelle dans une lettre. Il dit, ce n'est pas comme si j'ai déjà saisi, mais je cours comme pour saisir. Je vais essayer de vous retrouver cette écriture. Que le Seigneur vraiment soit glorifié parce que ce genre d'enseignement vraiment vient toucher tout ce qui chancelait. Philippiens chapitre 3, je prends le verset 10 en descendant. L'Écriture dit, bon, prenons en partie verset 7. Mais ces choses étaient pour moi des gains. Bon, prenons en partie verset 1 pour la meilleure compréhension. L'apôtre Paul déclare, Philippiens 3, verset 1, vous y êtes. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et c'est là pour vous, et c'est là, et ces choses sont pour vous salutaires. Je répète, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, prenez garde, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, donc parlant de la loi, je le puis bien davantage, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, persécuteur de l'Église, hébreu né d'Hébreu quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la loi. Donc il dit qu'en ce qui concerne la loi, il était calé dessus. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, comme des trophées, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ.
et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, à la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Paul dit, c'est pas comme si j'ai déjà remporté le prix. Non, je suis encore sur le terrain. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Alléluia. Même Paul dit que, donc en son temps, il dit, j'ai pas encore atteint la perfection. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. On court vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Exode. C'est ce qu'on appelle vocation. L'exode, c'est la marche. Donc, l'exode terrestre, et toi et moi, nous nous retrouvons dans l'exode céleste. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il vous éclaire aujourd'hui, toi qui ne savais pas. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alors, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, tu es dans la marche. Tant que tu es vivant, tu cours pour remporter le prix. Tu n'as pas encore atteint le but, mais tu es sur le chemin. Voilà pourquoi si tu sais ces choses, tu resteras concentré. Et tu ne seras pas comme ceux qui disent, je crois en Jésus. L'essentiel c'est de croire, non? On croit en Christ et on marche. Ensemble. Voilà pourquoi je suis content. Lorsque je marche, je regarde à gauche, je regarde à droite, je vois mes frères. Je dis, ils sont encore là. Ça veut dire que on marche. C'est un peu comme pour ceux qui ont fait la Légion étrangère ici en France. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai regardé un documentaire dessus. Ils sont plusieurs candidats. Oh non, recrutement, Légion étrangère, tout le monde part. On commence donc les exercices. Pour arriver, je ne sais pas comment ils appellent, si c'est bonnet, je ne sais pas quoi. Quand tu atteins le but, on te donne un bonnet, un truc comme ça. Genre, tu es légionnaire. Donc, tu atteins le but. Donc, quand on commence donc la Légion étrangère, vous êtes nombreux à répondre, oh non, c'est le concours. Tout le monde est motivé. Le béret, voilà, pour ceux qui sont calés dedans. Donc, lorsqu'on commence les exercices, genre exercice de natation, tu vois que tu ne sais pas nager, donc tu restes. Celui qui a su faire la natation, dès qu'on arrive à l'exercice de grimpage, genre grimper sur les arbres, il ne sait pas grimper, il reste. Et ainsi de suite. Et donc, toutes ces choses, c'est quoi? C'est ce qu'on retrouve dans la marche jusqu'à la fin. Donc, ceux qui ont commencé et qui ont terminé, ce sont eux qui ont remporté la course.
Tu as compris ma soeur, tu as compris mon frère. Voilà pourquoi reste concentré. Participe à la vie de l'Église. Les 4 choses. Communion fraternelle, fraction du pain, prière et enseignement. Toutes ces choses sont pour toi un carburant qui te permet de garder l'objectif et de ne pas te perdre. Ceux qui sont avec nous dans l'assemblée, je vous ai partagé le message d'une sœur. Je n'ai pas mis son nom pour qu'elle reste anonyme. Mais si je vous l'ai partagé, c'est pour que vous, c'est-à-dire par ce qu'elle traverse, vous puissiez justement être avertis. Car l'adage dit, un homme averti en veut 2. Donc vous avez vu que la sœur en veut 2. Donc vous avez vu que la sœur est différente. La marche a ses obstacles et ses épreuves. La vie a ses aléas et ses péripéties. Donc, les choses de la vie ne doivent pas empiéter sur la foi, la marche de la foi. Sinon, vous allez vous perdre. Voilà donc pourquoi ceux qui, dans la vie, oh, je ne suis pas encore marié. Tu commences à pleurer. Mon âge est passé. Je ne suis pas encore marié. Toutes mes copines. Ça là. Si tu mélanges ça à ta marche de la foi, tu vas te perdre. Que rien d'extérieur à la foi ne vienne influencer ta marche. Rien. Parce que c'est par ces choses que l'ennemi va venir te fatiguer. Voilà pourquoi tu seras dans l'inquiétude du lendemain. Et le maître nous a enseigné sur le lendemain. Qu'est-ce qu'il t'a dit à ce propos? Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Je prends directement le verset 8. Le maître dit, « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Ça n'a rien à voir avec la foi. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc tu peux déjà comprendre que toi qui es inquiète de ces choses, Jésus dit que tu es une païenne. Jésus dit que tu es un païen. Toi qui es dans les inquiétudes de la vie. Je n'ai pas encore ceci. Oh, vraiment, mes finances. Oh, je n'ai pas encore réalisé tout. Tu es dans les inquiétudes de la vie. Et qui vont venir te fatiguer. Et qui ne vont plutôt donner la force pour continuer la marche. Et tu feras naufrage à la fois. Car toutes ces choses, dit le Seigneur, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu as compris? Donc, ma soeur, mon frère, ne mélange pas la vocation céleste avec les choses de la vie. Sinon, tu ne vas même pas, tu ne vas pas arriver à la fin. Puisque ces choses vont prendre plus d'ascendance sur toi. Le Seigneur le dit encore autrement dans Matthieu chapitre 13. Je prends 2 Pierre. Matthieu 13, je suis au verset 20. Il dit, celui qui a reçu la semence, dont la semence c'est la parole, hein, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Amen, non, l'homme de Dieu, amen, alléluia. Ce sont les gens là. Mais il n'a pas de racine. Elle a dit amen, alléluia, mais elle n'a pas de racine. Mais il n'a pas de racine en lui-même.
Il manque de persistance dans la foi. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. La foi tombe. Jésus nous a tout dit. Je vous rappelle juste ces choses pour que vous soyez concentrés dans cette vocation. C'est jusqu'à la mort. Actif jusqu'à... D'ailleurs, ce n'est plus toi qui vis, non. Tu le dis tous les jours. Ou alors c'est un slogan. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas que des paroles. C'est chaque seconde de la vie. Chaque seconde compte. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tu as compris? Alors, mon frère et ma sœur, reste concentré. Et comme vous avez vu dans le message de cette sœur, comment elle parlait des choses de la vie, donc du monde, et elle disait, je n'arrive même plus à prier. Bah, c'est normal. Tu laisses les choses de la vie prendre le dessus sur toi, bah forcément, ça va te refroidir. Et tu seras fade. Et tu éteindras l'esprit. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'apôtre Paul te dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Et pour eux, beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions, frères, aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Lorsqu'on parle de supporter les faibles ici, ce sont ces personnes qui sont dans la marche, actifs, mais qui justement peuvent traverser des moments difficiles. Alors ceux-là ont besoin de quoi? D'exhortation. Raffermissez les genoux qui chancellent. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Soyez, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors oui, dans cette vocation, tu as besoin de beaucoup de bravoure et de courage. Alors que le Seigneur vous soit vraiment favorable et que par cette parole, vous soyez revivifiés comme une sorte de force qui vous ressaisit et qui vous dit « Ah !» jusqu'à la fin. Voilà pourquoi j'ai dit souvent, ceux qui veulent vivre longtemps là, j'espère que vous avez le cœur dur pour conserver la foi. Voilà. Voilà. Mais ceux qui sont partis, quand Paul dit la mort est un gain, vous pensez qu'il parle de quoi? La mort est un gain. Tu penses qu'il parle de quoi? Parce qu'il y a des gens qui croient en Jésus aujourd'hui. Il fait 1 an de marche, il meurt. Ah, elle allait dormir. Il allait dormir. Sa foi est déjà assurée. Sa couronne est assurée. Maintenant, toi qui souhaites, voilà, vivre longtemps, parce qu'on peut vouloir
vivre longtemps pour l'avancement de la vocation de Dieu. Par exemple, l'apôtre Paul dit, par exemple, moi aussi, ce n'est que pour moi, j'ai déjà envie de partir. Mais je trouve qu'il est encore utile que je sois parmi vous pour l'avancement de votre foi. Mais lui-même, il a dit que si ce n'était qu'à lui, que lui, il préfère partir. Je vais vous lire l'écriture là. Alors, Philippiens chapitre 1, nous sommes au verset 20. L'Écriture déclare, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, donc son don de l'enseignement, s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Je désire m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, oui, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Alléluia. Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur soit glorifié. Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole. Et le Seigneur manifeste dans ton esprit de faire cette offrande pour accomplir l'Écriture et prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, Galates 6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas de Dieu, ce qu'on nomme aura sémé le moissonneur aussi, corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom tout-puissant du Christ, le Seigneur, soit abondamment béni. Donc, voilà en ce qui concerne la marche, la vocation. Tenons bon. Soyons fortifiés. J'ai un frère avec qui je conversais hier,
et qui me disait, Gasby, que Dieu te bénisse ma sœur pour ton offrande. Je vais lire pour toi le psaume, chapitre 20. L'Écriture déclare au verset 1, ô chef des chantres, psaume de David, verset 2, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Sois bénie ma sœur, et qu'il t'accorde selon tes prières et tes doléances, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le frère, il me dit, ah vraiment, Gasby, je marchais avant avec des personnes suicidaires et je pense que depuis que je t'ai rencontré, j'ai compris mon but, parce que parfois on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Est-ce qu'on est là juste pour payer des factures, Et j'ai dit, mon frère, être en Jésus-Christ, c'est le plus beau cadeau que le Christ peut nous donner dans cette dimension. Et c'est vrai que la mort nous est un gain. Cible le don qui est en toi et œuvre pour ce don. Que ce soit uniquement le don que Christ a mis en toi, que tu cherches à être encore sur la terre pour accomplir son œuvre. Comme je vous l'ai dit dès le départ, chaque membre du corps de Christ a un don que l'Église doit en bénéficier. Alors j'ai dit à mon frère, vraiment, tu vois comment tu rends témoignage de ma foi, de ma détermination, de mon zèle, de ma passion pour l'œuvre. Tu te demandes si je ne me fatigue pas. Je ne te dis pas que je fais cela de moi-même. Mais c'est le Seigneur qui nous donne l'engouement, la passion, la détermination. Et si cela te fortifie et t'exhorte ma manière de marcher, alors mon frère, sache que je fais tout cela pour ce que Christ a mis en moi, le don pour ses enfants. Voilà pourquoi même lorsque j'ai envie de retourner dans la chair, ou que j'ai même envie de me reposer, dire que vraiment, je vais prendre un peu une semaine pour moi. Tu prends les une semaine. Le même jour que tu as pris, toi-même tu commences à sentir, à entendre des voix qui t'appellent. Je vous assure, des voix qui t'appellent. Les voix veulent la parole. Et tu as l'impression que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Puisque tu as envie, tu as dit à Dieu que tu prends une semaine, prends. Maintenant, quand tu es dans le premier jour que tu prends ta semaine là, tu as l'impression qu'il y a un manque. Tu as l'impression que tu prives les enfants de Dieu de leur nourriture. Ne t'inquiète pas. Tu vas enseigner. Prêche la parole en tout temps favorable, non. Ça ne vient pas de l'homme. L'apôtre Paul, vous avez vu certaines écritures où il disait que il a entendu, il a vu quelqu'un en vision qui l'appelait. Ne tarde pas de nous visiter en Macédoine. Pour aller partir en Macédoine. Donc, en fait, c'est le pourquoi il disait lui-même dans 1 Corinthiens 9, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, le don crie en toi. Voilà pourquoi le don, on ne le force pas. On ne force pas un don. Le don est inné. Tu prends plaisir lorsque tu le fais. C'est le pourquoi lorsqu'on te voit exercer ton don, on sent que il aime ce qu'il fait. C'est un peu comme quand tu me vois enseigner. Tu as l'impression que c'est moi-même qui enseigne et en même temps je suis derrière l'écran pour écouter. Je me réjouis comme si j'étais en train d'écouter. Parce que c'est
En fait, il y a un être que vous ne voyez pas qui est là, qui enseigne. Et nous recevons tous. Je vous assure. Je suis sûr que je suis plus passionné de ce que j'enseigne et de ce que j'écoute moi-même que si j'étais là où vous êtes, genre derrière l'écran. Je ne manquerai pas un seul jour. Je serai toujours... Parce qu'il y a souvent des frères parfois qui me mettent une pression indirecte. Coucou. Salut Gasby. Comment tu vas? Non, je voulais juste savoir s'il y aura enseignement aujourd'hui. Quand j'entends ça, je comprends que, ah frère, si tu avais prévu de dormir aujourd'hui ou de vaquer à autre chose, sache que nous on t'attend. En fait, c'est comme si tu ne t'appartenais plus. Les gens te mettent la pression. 2 jours, 3 jours. C'est comment? Donc, tu as l'impression d'être agressé. Parce que tu as ce que Dieu a donné pour lui. Ça ne t'appartient pas. Il faut donner. Voilà. Si tu vas dormir, quand tu vas aller rejoindre les autres, voilà. Mais pour l'instant, là, tu es vivant. Il faut donner seulement. Il faut nous donner. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Adieu le Seigneur. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul peut dire à Timothée, je vais lire ça, 1 Timothée chapitre 4, il me semble. Alors, l'apôtre Paul dit à Timothée au verset 11 de 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée 4, verset 11. L'apôtre Paul dit à Timothée, déclare ces choses, enseigne-les, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier, pas avec mesure, tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà pourquoi Christ est le sauveur. C'est un peu comme, je pense que vous avez tous regardé le film Titanic ou encore les gros bateaux. Il faut savoir que les gros bateaux, lorsque peut-être on va aller prendre quelque chose, on ne va pas déplacer le gros bateau. On va envoyer des petits bateaux ou des petites pirogues si vous voulez, ou des canots qui vont aller jusqu'à la rive, prendre les choses et ramener jusqu'au gros bateau. Alors, considérez que Christ est le grand bateau, l'arche de Noé. Maintenant, pour aller récupérer certaines personnes, on ne va pas toujours déplacer le gros bateau, mais justement, les chaloupes, merci mon frère Seth, les chaloupes vont donc venir vers vous pour venir vous porter et vous amener dans le grand bateau. C'est ce que il exprime dans Matthieu 7, verset 14. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Donc, vraiment, que le Seigneur nous fortifie, nous donne toujours l'engouement, la détermination, la vie dans l'assemblée. Nous soyons toujours vivants dans l'assemblée. Ne regarde pas ce que font les autres. Toi, fais. Ne compte pas. Sois toujours comme si tu n'avais pas encore fait. Parce que si tu comptes, c'est un peu comme si en fait, tu mesurais à quel... Ah, j'ai fait... Non. Fais comme si en fait, tu... Sans compter. Tu es engagé jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on me dit que, ah, frère, nous venons t'annoncer que le frère tel est parti. On dit que, ah, amen.
il est allé dormir. Il a fini sa vocation. Voilà, c'est ça le but. Hein. C'est une livraison. Déjà, tous les saints qui partent, toutes les saintes qui partent, c'est que, ils ont fini leur marche. Maintenant, ce que Dieu a prévu que non, vous allez rester là jusqu'à 100 ans. Déjà, vraiment, beaucoup de courage à vous. Voilà. Et nous désirons être auprès de Christ, mais Christ a mis des choses en nous. Et c'est ces choses qui font en sorte que nous voulons encore être là pour servir l'Église, parce que nous servons l'Église, jusqu'à ce que le Seigneur annonce notre départ. Ne craignez pas devant la mort, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Donc, la vocation à laquelle que tu es, ma sœur, mon frère, retiens-le aujourd'hui, c'est jusqu'à la mort, au sein de l'Assemblée des saints. Que celles et ceux qui ont les autres, ceux qui pensaient que non, tu viens, tu prends ton baptême, après tu rentres dans ta vie, on n'entend même plus de toi, on n'entend plus parler de toi, voilà, on ne sait pas ce que tu deviens, ainsi de suite. L'Église marche ensemble. Voilà pourquoi Paul lui-même, il passait partout. S'il fait une année, il passe par toutes les assemblées. Après, la prochaine année, il refait le tour pour aller voir comment les saints vont, comment ils progressent, comment ils avancent dans la foi, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans la vraie marche. Que ces paroles résonnent dans votre cœur et qu'elles soient imprégnées dans votre esprit. Maintenant, si vous avez des questions concernant la marche, parce que vous savez, c'est bien de monter spirituellement, parler des choses vraiment, comme Paul dit, la nourriture solide. Mais je vous assure que ce genre d'enseignement sont ce qui nous renferme en fait dans la marche, qui nous détermine, qui nous donne les astuces, les forces pour avancer. Donc, si je suis déjà bien arrosé spirituellement et que j'ai encore ces choses, non, je suis armé. Franchement, je suis armé. Comme Paul pouvait le dire dans Éphésiens chapitre 6. Il dit ceci. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifie-toi, ma sœur. Dans le Seigneur. Fortifie-toi, mon frère. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Notre ennemi, il est rusé et puissant. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ton combat, c'est pas contre ta voisine, ou ton cousin, ou ta collègue, non. Quels sont les hommes? Ton combat, tu es en Christ, non? Ok. On dit donc que ton combat, tes adversaires là, ils sont spirituels. Voilà donc pourquoi un enfant de Dieu averti ne peut détester personne. Puisque quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est persécuté, tu comprends que ce n'est pas lui. Il y a un être invisible qui est là et qui te combat spirituellement. Mais toi, tu es là, oh, mais elle parle de moi partout, machin. Non, je ne parle plus avec elle. Non, tu n'as rien compris, tu es aveugle. Tu n'es pas bien assis. Si tu avais compris les choses comme le Christ disait,
Quand il dit prier pour ceux qui vous persécutent. Est-ce qu'il te demande de prier pour les démons? Non. Ceux qui te persécutent sont des victimes. Une victime collatérale. Un esprit entre dans un corps pour te persécuter. Mais comme toi, tes yeux sont fermés, tu ne vois rien. Tu commences à bagarrer avec la personne ou à la détester ou à faire des coups bas. Tu es aveugle. Tu ne vois pas. Tu ne discernes pas. Mais si tu as compris ces choses, tu ne détesteras personne. Mais tu discerneras l'esprit qui est derrière. Quand vous entendez souvent des faux hommes de Dieu qui disent « Oh, c'est ta mère qui a fermé ton mariage dans la marmite au village. Oh, je ne parle plus avec ma mère. Elle ne veut pas que ma vie avance. » Machin, c'est cela. Vous voyez? L'ignorance. Alors l'Écriture te dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Tu as déjà vu une domination? Tu as déjà eu cette faculté de les voir? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc, dans le monde des ténèbres, il y a des princes. Ce sont ces princes-là que Jésus dit qu'il faut jeûner pour qu'ils partent. Il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière, dans les gradés. Dans chaque armée, il y a des grades. Il y a des grades, non? Voilà. Donc, dans l'armée, là aussi, il y a aussi des grades. Contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Donc, on te dit que les armes pour combattre les noms que tu as entendus là, les dominations là. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc, quand ils viendront à toi, tu vas résister, parce que tu as les armes. Et ces armes, ce sont lesquelles? On te dit donc que tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Donc, l'arme avec laquelle tu combats ces esprits, c'est la vérité. Donc, tu comprends donc que si tu n'as pas la vérité, tu ne peux même pas combattre, tu n'as pas les armes. Il te faut la vérité pour combattre. Et quand on parle de la vérité, c'est la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. D'où le fait que c'est une bénédiction pour toi lorsque Dieu t'envoie le bon enseignant. Qui ne vienne pas t'enseigner. Oh, oui, si tu veux avoir un bon mariage. Oh, ma soeur, il faut faire comme ça. Non, ça, c'est ça. Est-ce que les esprits gèrent ça? Les esprits sont dans le mensonge. On parle du fils de la perdition. L'homme du péché. Il vient te tromper, te mentir pour que tu te détournes de la vérité. C'est ce que Paul, en tout cas, avait averti les saints dans 2 Corinthiens 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. En d'autres termes, je vous aime d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Donc, Paul t'a donné la pensée de Christ. Maintenant, il dit que lui, quand il va partir, il a peur que tu te détournes, que tes pensées soient corrompues par qui? Le serpent. Voilà pourquoi il dit de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors oui, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Tout ça, c'est l'écriture, hein. C'est la connaissance. Car la justice, c'est la parole, c'est l'écriture. Maintenant, la cuirasse, ça veut donc dire que tu es protégé. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui écoute l'évangile a forcément du zèle. Parce que le zèle provient de l'évangile. Maintenant, si tu vois que ma soeur, tu n'es pas zélée dans les choses de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que cette parole est venue pour toi? Parce qu'il y a les filles ici que dès qu'un homme la drague, elle tombe amoureuse. C'est elle qui harcèle des messages. Coucou, ça va? Mais toi aussi, tu mets trop de temps pour me répondre. Hein. Elle est zélée. Elle est passionnée. Parce que les paroles de l'homme ont agi en elle. Alors de même, lorsque le Christ parle du premier amour, il parle du zèle du début. Jésus ne veut pas que non. Tu acceptes les paroles d'un homme. Tu es amoureuse au début. Après, tu changes. Oh, tu veux manger quoi? Ah, chérie. Après, elle devient, oh, si tu veux manger, c'est au frigo, tu réchauffes. Où est passé le zèle du début, ma soeur? Ah. Les femmes qui m'écoutent, vous, on se comprend. Au début, là, vous étiez, mais après... Alors, le Seigneur ne veut pas ça avec lui. Voilà pourquoi il parle du premier amour. Souviens-toi de ton premier amour. Le zèle du début. Donc, de la manière dont tu as cru en Jésus, tu étais contente là. Que ce soit cet état d'esprit jusqu'à la fin. Voilà pourquoi on dit soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, on vient de lire ce verset. Soyez toujours joyeux. Et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le zèle de l'esprit. Donc lorsqu'on écoute la parole de notre époux, ben oui, parce que c'est l'époux de l'église, ben forcément, elle doit nous procurer de la passion, passionnée de Jésus. C'est ce qu'on appelle dans le zèle. Maintenant, toi-même, tu peux examiner si tu es zélé ou pas. Si tu es facultative dans les choses de Dieu. Même quand tu chantes. Même dans le tombeau. Tu montres que... Mais celle ou celui qui est zélé là, il est engagé. Comme David pouvait le dire, mieux vaut passer un jour dans tes paris que 1000 ailleurs. Alors, l'apôtre Paul nous rappelle donc par le Saint-Esprit. Mettez à vos pieds comme pour chaussure le zèle que donne l'évangile. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Quand on dit les traits enflammés de l'ennemi, c'est le mensonge. Quand l'ennemi lance le mensonge, là, tu es dans le bouclier. Et le bouclier, c'est quoi? C'est l'écriture. Il est écrit. C'est le bouclier. Prenez par-dessus tout le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez aux chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc quand tu entends épée, c'est la parole de Dieu.
Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Donc quand tu es dans tes prières, on dit prier pour tous les saints. Oh Seigneur, Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Seigneur, je prie que tu fortifies ta fille ou ton fils qui est en ce moment dans l'épreuve. Seigneur, je ne connais pas son nom. Seigneur, je ne la vois pas. C'est toi qui es l'Esprit qui voit toutes choses. L'Écriture dit que l'agneau a 7 cornes et 7 esprits qui sont et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors Seigneur, veille sur tes enfants. Secours ta fille, ton fils. Les prières de l'Esprit. Voilà donc pourquoi ici, on vous dit de vous souvenir des saints dans vos prières. Ce sont les prières agréables, pas les prières. Oh, vraiment Seigneur, toutes mes copines sont mariées. Vraiment, non. Ce sont les prières de l'intérieur. Donc, là où Christ voit, ça dit son intérêt. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ, on est d'accord. Donc, les prières intérieures, l'avancement de l'œuvre de Dieu, ce sont les prières agréables. Priez pour moi. Paul sollicite aussi la prière de l'Église. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Donc, lorsqu'on prie beaucoup pour l'homme de Dieu, lorsqu'il ouvre la bouche aussi, vous sentez que les choses qui viennent de lui, ça vous atteint, comme si c'était le Seigneur lui-même qui parlait. C'est spirituel. Donc vous voyez que nous sommes dans l'écriture. Nous ne sommes pas dans les... Oh, pour devenir... Oh, toi la femme, tu dois imiter Rebecca. Ah, voilà, tu as vu, on a donné les présents à Rebecca. C'est vraiment... Ces gens-là sont habiles dans la manipulation. C'est-à-dire, lorsque celui-là veut déjà t'encourager à faire tel... Oh, tu as vu, Rebecca, David, ainsi de suite. Mais l'évangile est Christos en Christ. Alors, que le Seigneur soit glorifié. Et que le Seigneur nous garde dans cette fidélité. Nous avons quelques demandes.